Hey, salut beau gosse. On a du coca, on a un ciseau, on a plein de Blu-ray à côté, vous vous doutez bien que c'est un unboxing, c'est presque évident. Ouais, ça annonce une ambiance quand même particulière. Hein. Et aujourd'hui nous sommes le lundi 27 novembre et en allant à un espace culturel dans un magasin d'une grande enseigne qui est à proximité de chez moi, qui ont d'ailleurs tout un tas de films de genre extrêmement particuliers et vraiment le genre de DVD ou de Blu-ray que tu peux pas trouver à la Fnac, et bah j'ai eu la chance de trouver quand même la masterclass de l'année, sans doute l'un des Blu-ray 4K les plus attendus par tous les fans du genre, à savoir The Thing de John Carpenter, mon réalisateur préféré. J'ai toujours hésité d'ailleurs avec John Carpenter ou Wes Craven, j'ai toujours eu du mal à peser dans la balance pour savoir lequel était le plus présent dans mon cœur. D'un côté on a Wes Craven qui a vraiment forgé mon enfance avec tout un tas de films qui étaient pas si horrifiques que ça, enfin ça faisait pas extrêmement peur mais il y avait du fantastique, je pense notamment à Freddy, je pense également au premier La Colline à des yeux, et toutes ces œuvres un peu malsaines qu'il a également proposées, ça a vraiment forgé mon enfance. Et de l'autre côté on a John Carpenter qui a fait The Thing, qui a fait tout un tas de pépites que je vais vous présenter avant d'ouvrir ce magnifique Blu-ray 4K. Et John Carpenter a vraiment bercé, on va dire, ma vie d'adulte entre guillemets. Il est vraiment en train de me créer un imaginaire avec toutes ces œuvres qu'il a proposées, et j'en ai encore quelques-unes à découvrir, mais voilà, je prends mon temps, j'ai hâte de découvrir ça en temps voulu, et quand ça sera le moment, il faut vraiment prendre son temps parfois, profiter de tous les films qui sont déjà sortis, essayer de prendre un peu de substance, un peu de matière, laisser le temps passer pour véritablement profiter. Je suis sûr qu'il y en a qui font ça, et si vous faites ça, moi, je t'embrasse. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver avec un ami à moi, Elio, si tu passes par là, moi, je t'embrasse. J'ai eu la chance de trouver The Thing, absolument dingue. Je suis trop content d'avoir le steelbook en plus. Je crois qu'il y a également une édition sans le steelbook qui va sortir, mais vraiment le steelbook, on va voir à l'intérieur, il y a une illustration qui a l'air dingue, et puis le dos du steelbook aussi, il cache quelque chose d'assez grand, mais je vous gâche pas la surprise. Et du coup, j'ai eu la chance de le trouver quelques jours avant sa sortie officielle, puisque je l'ai trouvé donc le 27 septembre, et donc j'ai eu la chance de le trouver en avance, puisqu'il sort officiellement le 29 septembre, donc quelques jours à l'avance. Je sais pas, ça donne un petit côté comme par hasard avec The Thing, un de mes films favoris, donc on va s'ouvrir ça. Mais avant de commencer, on va dire l'ouverture officielle, j'ai envie de vous présenter ma petite collection, on va dire, de Blu-ray et de Blu-ray 4K de John Carpenter. Dark Star, c'est son premier film, c'est un film d'étudiant qui a coûté pas grand chose, c'est un film qui est complètement loufoque, il y a quelque chose de vraiment bizarre dans Dark Star que moi j'adore particulièrement, mais c'est un film qui est extrêmement particulier, qui est assez court et que je conseille pas à beaucoup de monde. C'est un film qui est très restreint, c'est pas un film d'horreur, au contraire c'est un film sur les individus, sur les relations, la façon dont on évolue en étant seul, et c'est un film qui est extrêmement impressionnant je trouve pour une première œuvre. Ensuite on va voir la première version de The Thing en Blu-ray qui était sortie je sais plus en quelle année, mais je l'avais acheté assez récemment, j'ai pu le découvrir, c'était un master qui était d'une relative bonne qualité avec des images extrêmement fortes. De toute façon The Thing, t'as pas besoin d'en faire trop pour que ça soit impressionnant, le film est déjà très impressionnant à la base, et donc je suis content de l'avoir et j'adore cette édition avec cette affiche que l'on va retrouver d'ailleurs dans le dos du steelbook. Je trouve que cette affiche elle est dingue, même si tout le monde sait que cette affiche a rien à voir avec le film, mais on va pouvoir en parler justement. On a également L'Antre de la Folie, un des derniers Carpenter absolument dingue, c'est très Lovecraftien, c'est une œuvre qui est extrêmement sombre avec tout un tas d'éléments sur la question d'être un artiste et ce genre de thème, et puis également sur la folie, mais ça me paraît évident, le titre s'appelle L'Antre de la Folie, bon si ça traite pas de la folie c'est un peu bizarre. On a également le prodigieux et le classique en Blu-ray 4K Halloween, celui-là vous l'avez déjà vu, on va en parler dans pas longtemps parce qu'il y a Halloween Kills qui sort et visiblement John Carpenter a encore travaillé sur la bande son, donc j'ai hâte d'écouter ça, ça va être incroyable. Halloween le premier, un petit classique, un petit chef-d'œuvre, l'un des meilleurs films d'horreur, et puis surtout on a ce petit coffret que je vous ai jamais montré sur la chaîne et que j'ai toujours voulu vous le montrer tout simplement. C'est un coffret de John Carpenter exclusivement avec tout un tas de films en steelbook, en Blu-ray 4K. Le Blu-ray 4K, et d'ailleurs c'est des masters 4K qui sont incroyables, ça c'est vraiment, ça fait partie des masters qui m'ont le plus choqué quand je les ai regardés en 4K, parce que c'est des masters d'une excellente bonne qualité, donc c'est pas du faux 4K, c'est pas un 2K compressé en 4K, c'est vraiment du true 4K, et surtout, il y a du grain qui est conservé. On se souvient tous du DVD Blu-ray 4K de Terminator 2, où on a enlevé tout le grain pour foutre du DNR à foison et avoir une image sans grain, et là on retrouve le grain, et on va retrouver logiquement le grain sur la version 4K de The Thing, donc c'est très important d'avoir le grain, parce que sur ces anciens films, ça donne quand même de la substance et une certaine ambiance qu'on retrouve pas dans les nouveaux films par exemple. Donc on a New York 1997, classique, film d'action, c'est assez rare du côté de John Carpenter, c'est vrai que John Carpenter on pense d'abord aux films d'horreur qu'il a fait, alors qu'en fin de compte il a également fait des films d'action, et New York 1997 c'est un film d'action qui n'est pas extrêmement dynamique, il y a quand même beaucoup de lenteur, mais c'est un film d'action avec une ambiance qui est absolument dingue, c'est un film à papa, ça c'est un film à gros daron ça, hein. Non faites pas genre. On a également Prince des Ténèbres, l'un de mes préférés, la boîte elle est, je sais pas si vous voyez bien mais elle est absolument prodigieuse, c'est une version qui est absolument dingue, et j'adore Prince des Ténèbres, c'est un de mes films favoris, et on aura sûrement l'occasion d'en parler ce mois-ci, mais j'en dirai pas plus. On a également Fog, le steelbook est trop beau, ce bleu là, ça colle parfaitement au film parce qu'on va retrouver ce bleu dans le brouillard. J'en dirai pas plus, faut vraiment voir ce film avec un œil. D'ailleurs, il faut se projeter aussi avec les films de John Carpenter, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça reste quand même des films compliqués à aborder avec un regard actuel. Quand je vois Fog par exemple, ça me fait penser par moments à des sortes d'héritages spirituels, à des séries extrêmement populaires comme Stranger Things, et du coup je peux pas me dire, et je peux pas oublier ce détail. Pour moi John Carpenter c'est quelqu'un un peu de mal aimé, et s'il avait fait ces films là avec les technologies actuelles et avec on va dire les générations actuelles qui aiment bien ce type de film, je pense que ça aurait été un des réalisateurs phares actuellement
vraiment. Donc encore une fois le syndrome de l'artiste qui est né malheureusement à la mauvaise époque, mais c'est aussi ça qui fait son charisme. Et puis on a également Invasion Los Angeles, absolument dingue ce film aussi. Action, aventure, et ça c'est un film qui est extrêmement ouvert. Et ça c'est aussi encore une fois un peu comme New York 1997 qui reste des films un tout petit peu plus ouverts que la moyenne, contrairement à des films comme Halloween qui sont beaucoup plus difficiles d'accès aujourd'hui. Halloween c'est très lent, quoi qu'on en dise, oui c'est du slasher basique, mais ça reste un film qui est très lancinant, qui prend beaucoup son temps et qui conviendra pas des générations actuelles. Et donc c'est quand même pas mal le cas de beaucoup des films de John Carpenter, à l'exception de ces deux que je viens de vous présenter, mais en tout cas je suis tellement heureux d'avoir ces steelbooks en 4K, et surtout que ces steelbooks là, ils vont être complétés par tout simplement The Thing, et ça va être absolument dingue. J'ai dit ça avec un sérieux assez désastreux, ça va être absolument dingue. Mouah. En vrai c'est tellement bizarre d'avoir d'un côté le Blu-ray et d'un côté le steelbook qui est encore sous blister. On va poser le Blu-ray là, et ce qui est bien c'est que je vais faire une sorte de phase de test après, et on va pouvoir comparer, et je vais essayer de faire des tests un peu avec le The Thing en Blu-ray et voir s'il y a une véritable différence. C'est des choses qui sont très importantes à faire. Alors quand vous aurez un steelbook avec un ciseau, faites très attention parce que vous pouvez le rayer facilement. Ce genre de bruit là qui fait du bien. C'est comme quand tu dégustes une raclette avec un bon verre de rouge, c'est typiquement ce genre d'élément. Oh oui, c'est bien, ils ont pas mis de la colle dégueulasse. Et hop là. Je sais, ce truc là n'est pas dans le film. C'est complètement une affiche qui a été faite pour la promotion. On était en plein dans la mode des films comme Alien, le premier Alien, et ils voulaient surfer sur la vague de Alien à l'époque parce qu'ils savaient que ce film allait pas vraiment marcher. Et du coup, ils ont décidé de faire une fausse affiche de promotion pour promouvoir le film et essayer de créer une sorte de hype. Mais du coup, ça a fait l'effet inverse. Les spectateurs étaient déçus de pas voir ce protagoniste avec cette espèce de scaphandrier qui fait très Bioshock. Hein. Si vous avez déjà joué au jeu Bioshock, moi je sais pas pourquoi cette image me rappelle énormément ce jeu vidéo. Bah vous voyez la différence entre les deux, c'est absolument dingue. J'espère que vous voyez bien la caméra. Bref, ça c'est une affiche qui est mythique, qui est devenue mythique alors qu'elle est pas dans le film, c'est absolument dingue. Et je sais pas si ça doit exister pas mal de films. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Des films qui ont eu des fausses images de propagande, si je puis dire. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, on va peut-être un peu loin, mais c'est voilà, c'est de la propagande visuelle en fin de compte. On va te faire croire que tu vas voir ça alors que tu vois quelque chose qui est complètement différent. Et ça peut être une excellente surprise, mais ça dans The Thing, non, il n'y a pas. C'est une affiche complètement de propagande et ça se fait pas. Hop là, on va ouvrir le steelbook tout doucement. Wow, oh ouais. Ces petites odeurs de neuf là, ça me rappelle les petits nouveau-nés. Attends quoi? Alors là, on arrive avec le steelbook. Sur la globalité, il est très beau. En vrai, je suis juste déçu d'un truc sur le steelbook, c'est que déjà, c'est pas une matière qui est brillante, chelou. Ça veut dire que ça va mieux vieillir dans le temps. Je suis juste déçu de la photo. Enfin, je la trouve très belle la photo, mais le titre et tout, c'est vraiment parfait. C'est juste que j'aurais aimé que ça soit ça en face avant. Mais il y a aussi une volonté, à mon avis, de se commencer à se détacher de ces fausses images de promotion, qui pour un public assez jeune, en fin de compte, ça peut encore un peu troubler si tu connais pas l'histoire de The Thing, parce que même si ce genre de 4K et ce genre de master s'adresse exclusivement, on va dire, aux fans, ça peut aussi permettre à une nouvelle génération qui a un écran 4K de découvrir ces anciens classiques, même s'il faut quand même mettre le prix 30 €. Visuellement, j'adore. Et puis surtout à l'intérieur, on se retrouve avec le Blu-ray et surtout le Blu-ray 4K. Je vais essayer de faire attention et de vous montrer l'intérieur. Et puis à l'intérieur, on retrouve avec l'image de notre protagoniste favori, Snake, pour ceux qui ont vu New York 1996, absolument dingue, hein. Vraiment un très très joli steelbook, hein. Moi je kiffe ce genre d'édition avec des images à l'intérieur. Encore une fois, c'est juste les steelbooks, j'ai peur à chaque fois de les casser, enfin de les rayer plutôt, de les casser, c'est quand même, faut vraiment vouloir. Et puis on se retrouve avec par contre cette illustration qui est absolument dingue pour le CD. Les deux CD ont exactement la même illustration, mais en tout cas à l'intérieur c'est franchement sympathique. The Thing, c'est un film qui est vraiment incroyable, c'est le genre de film que tu peux regarder plein de fois, et c'est surtout le genre de film dont je rêve, et j'ai dit ça d'ailleurs à un pote à moi ce matin quand on est allé chercher, je rêve de regarder The Thing dans un chalet en montagne avec plein de neige autour. Tu dois te chier dessus quand tu découvres ce film en montagne, enfin ça doit être absolument dingue. Bon bah écoutez, c'est un steelbook qui est relativement très très beau, avec la petite tranche aussi The Thing, ça va faire très bien avec ces steelbooks là. Je pense que je vais les sortir d'ailleurs, essayer de mettre des protections. Il y a également le steelbook de 4K d'ailleurs de Scream qui sort bientôt, et ça va être l'occasion d'en faire une vidéo et de parler d'ailleurs de ce chef-d'œuvre qui est le premier Scream de Wes Craven. On a tellement de la chance au mois d'octobre, vu que c'est le mois d'Halloween, les mecs qui sortent à foison des Blu-ray 4K. C'est pas bon pour le budget, c'est pas bon pour l'économie, c'est pas bon pour avoir de la place aussi chez soi. Mais bordel, quand on est fan, on est obligé d'avoir la banane et le sourire. Eh bien écoutez, moi je pense qu'on va aller se mettre ce petit The Thing. Il faut que je me dépêche parce que je suis assez pressé par le temps. Je dirais pas ce que je vais voir ce soir, mais vous verrez peut-être demain ou après-demain. Enfin, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais au plus vite par rapport à cette vidéo là. Mais en tout cas, on va aller se mater The Thing. On va essayer de faire un petit comparatif avec ce premier Blu-ray. Et puis voilà, moi je suis trop content. Bon allez, je vais aller me mater ça. Vous êtes prêts? Allez. Hey,
salut beau gosse. Alors du coup j'ai eu l'occasion de regarder ce nouveau master 4K de The Thing. Encore une fois je précise, je suis absolument pas un spécialiste, je suis pas quelqu'un qui est pro. Je vais vraiment vous donner un ressenti, prenez-le comme quelqu'un qui est un peu grand public, qui aime bien les Blu-ray de bonne qualité, de bonne facture, mais qui va pas non plus détailler tous les jeux de lumière, les jeux de luminosité, etc. J'ai pu le regarder dans des bonnes conditions avec une télé 4K qui fait HDR. Oui, il y a un énorme bond. En tout cas, c'est à peu près le même équivalent que le coffret que je vous ai présenté des précédents films de John Carpenter, avec Prince des Ténèbres, avec New York 97 et tous ces films-là. Il y a un énorme bond en avant au niveau de la netteté, tout en conservant le grain. Et ça, c'est très important parce que j'avais peur qu'ils enlèvent le grain, vu que c'est une sorte de mode à Hollywood. J'ai cru comprendre ça en regardant des vidéos. Par rapport à cela, on conserve un grain qui est un tout petit peu peut-être plus présent, ou du moins vu que l'image est plus lisse avec le 4K, on constate qu'il y a beaucoup plus de grain, notamment dans les moments où c'est un petit peu plus sombre avec la basse luminosité. Mais ça donne évidemment le charme au film. Donc encore une fois, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, mais c'est pas du grain qui est omniprésent à l'image. Et d'ailleurs, faites attention sur vos télés, vous pouvez d'ailleurs l'enlever s'il y en a vraiment qui aiment pas ça. Visuellement, le film est donc prodigieux, il y a un énorme bond en avant. Le film est peut-être un tout petit peu plus terne au niveau des couleurs que le Blu-ray, mais ça colle parfaitement à l'ambiance. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti rapidement en essayant de comparer les deux masters. Là, l'image est quand même beaucoup plus fidèle au niveau des peaux, au niveau de la barbe, au niveau des textures, etc. Il y a quelque chose qui fait plus naturel que dans le Blu-ray. Je tiens à le dire quand même, hein. Là, c'est 30 €. Ça, c'est une version que vous pouvez trouver entre 10 et 15 €. Ça reste quand même une claque déjà. Ce Blu-ray là était d'excellente facture, mais si vous n'êtes pas un fan, oui, le Blu-ray vous contentera, mais ça reste quand même un énorme bond en avant avec ce The Thing en 4K. Il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus net, un énorme gain en avant. Oui, les moments en journée au tout début du film avec la neige et vraiment ces grands panoramas où on voit l'équipe dans ce sorte de complexe scientifique au milieu de nulle part, forcément avec la lumière, etc. C'est très beau, c'est très joli, c'est très net, mais c'est au moment des scènes de nuit que ça m'a le plus choqué, le plus subjugué, c'est que là il y a un véritable bond en avant. Alors je sais pas si c'est le HDR qui fait ça, je suis pas un spécialiste encore une fois, mais avec le HDR, avec les effets de fumée, avec également les effets de rod flare qu'on peut retrouver avec tout ce qui est un peu éléments, on va dire, qui ressort du décor et ce genre de choses qui sont un peu plus lumineux avec les lumières, etc., qui ressortent du décor. Donc, et bah oui, ces scènes de nuit, elles m'ont subjugué. Et puis surtout, c'est un film qui a des monstres faits avec vraiment faits avec un savoir-faire, avec des équipes qui savent faire des monstres, qui savent créer, qui savent utiliser des effets spéciaux à base de réel, avec du latex, avec tout un tas de technologies qui étaient de l'époque, ce qui fait que ce film vieillit très bien. Et même en 4K, on voit les défauts, je suis obligé de l'admettre, je suis pas un fanboy non plus. Ça reste quand même extrêmement joli et en 4K, l'expérience est beaucoup plus intrigante. Au niveau du son, j'ai pas vu énormément de différence. J'ai cru comprendre qu'en VO, apparemment, il y avait des petites différences, mais moi j'étais au casque et j'avoue que j'ai pas vu énormément de différence ou plus de travail en tout cas. Ça reste un son qui est généreux, ça colle parfaitement à l'ambiance. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Donc encore une fois, c'est un Master 4K qui est d'une excellente facture. Vraiment, ça sent que ça respecte John Carpenter et c'est ça qui est fait. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est plus proche du réel, plus proche, on va dire, des grains de peau, au niveau des textures, etc. Il y a quand même un bond qui est fait en avant. Oui, je pense, sincèrement, je pense que ça va vous faire redécouvrir The Thing. Et voilà, avec tous les bonus également qu'il y a, que j'ai pas pu, encore une fois, me plonger. J'ai vu rapidement les bonus qu'il y avait dedans, ça avait l'air absolument incroyable. Je pense que c'est une version qui nécessite un achat pour si seulement vous êtes un énorme fan de l'œuvre et également de l'œuvre de John Carpenter. C'est un incontournable The Thing, bordel. On n'a pas fait mieux depuis combien? 30, 40 ans, mais vous vous rendez compte? Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça dénote un peu avec toutes les vidéos un peu traditionnelles de ma chaîne. Voilà, j'essaie d'être le plus sincère avec vous et en tout cas, je suis tellement content qu'on puisse parler de ce petit bijou là. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine critique qui arrive, j'espère très vite. Ah, et j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis on se retrouve bientôt, c'est promis. À la prochaine. Mouah, ciao bene les gars.